Depuis que nous sommes revenus, votre prédicateur nous a dit de quelle manière merveilleuse le Seigneur vous a béni et a fait de grandes choses. Il disait que ça a été un réveil continuel et une effusion du Saint-Esprit merveilleuse. C'était merveilleux, le temps de Dieu est tellement merveilleux. Et nous aussi, nous avions eu un réveil dans la chapelle. Dans la chapelle, nous avons parlé d'une série de sujets. Et quand dimanche j'étais venu à la fin avec le 4e chapitre de l'Apocalypse, c'était une réunion à peu près de 350 jusqu'à 400 personnes. Alors que je parlais, et j'étais en train d'appeler pour la lignée de la prière, je parlais de la gloire de Dieu, de son reflet des chérubins et de la mer de cristal et du sacrifice apporté. Pendant que je parlais, je me suis tourné pour prier pour les malades. L'ange de l'Éternel est venu devant toute l'assemblée. Il est passé devant la chaire, il s'est arrêté dans le coin. À peu près 300 personnes ou plus l'ont vu pendant 15 minutes. Ils ont loué et exalté le Seigneur. J'ai demandé à tous, est-ce que vous pouvez le voir? Tous pouvaient le voir. Là-bas était cette lumière jaune, cette colonne de feu. Et ensuite, elle s'est formée dans la forme dans laquelle j'avais dessiné les âges des églises. Dieu sait que c'est la vérité ici devant la Bible. Nous vivons à la fin des temps. Ça, c'est vrai. Et c'est certain. Je suis tellement heureux de ce que le prophète a promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Dans ces heures où tout est obscur dans le monde, nous savons que nous avons la grâce de marcher et que nous pouvons marcher dans la lumière. La lumière qu'il a accordée pour cet âge, tel qu'il a promis. Vous voyez, nous sommes un peuple privilégié ce soir de voir ces choses de la fin des temps. Vous voyez, l'église ne sera pas quelque chose de grand. Elle a toujours été, dans tous les âges, elle a toujours formé la minorité. Dans les âges obscurs, la lumière avait presque disparu. Et c'est comme ça que ce serait de nouveau dans cet âge, la Odyssée. Le frère Jack m'a invité pour ici prêcher sur les 7 âges de l'église. Si j'ai le temps, je le ferai. Le Saint-Esprit aidera. D'ici, j'irai à Beaumont, ensuite à la côte de l'Ouest, ensuite à Ohio, en Virginie, au nord de la Carolina, ensuite à Bloomington, à Springfield, à Chicago, et ensuite j'irai en Colombie-Britannique, à Fort St. John, à Grange Prairie, à Dawson Creek, et j'espère qu'en juin, je pourrai revenir, Dieu le voulant. Ça, ce sera à peu près 6 mois en tout. Peut-être que j'irai ensuite au-delà des mers, si le Seigneur le veut. Nous sommes heureux d'être ici réunis en grand nombre, avec des visages resplendissants, des cœurs ouverts. C'est vraiment un temps merveilleux. Nous sommes dans une grande attente. Je le suis. J'attends que le Seigneur ce soir puisse manifester sa puissance et sa gloire. Et qu'il puisse lui-même se manifester à chacun de nous. Et s'il le fait, ou bien qu'il ne le fasse pas, nous le croyons malgré tout. J'ai laissé une femme qui revenait de l'Allemagne. Elle avait perdu son enfant. Elle s'était levée dans une réunion en Californie, alors qu'un enfant avait été revenu à la vie. Les parents étaient autrefois allés très loin pour venir à la réunion, avaient entrepris des longs kilomètres pour venir à la réunion. Et cette femme était assise là, avec l'enfant enveloppé, déjà complètement froid, mort. Et c'était à San Martino, c'est là-bas qu'ils sont allés à la réunion. Et elle disait que depuis le matin, l'enfant était mort. Et j'ai pris cette forme tendue dans ma main, je l'ai serrée dans mon cœur, sur mon cœur, et j'ai prié à notre Seigneur bien-aimé. Et j'ai déjà ressenti comment est-ce que l'enfant devenait chaud, et quelques minutes plus tard, il a sauté et il a commencé à courir. Vous voyez, nous n'annonçons pas ces choses. Aujourd'hui, il y a tellement de publicités qui sont faites sur toutes choses. Tout est annoncé partout et publié. Non. Ce n'est pas pour cela que que Dieu fait ces choses. Le monde n'acceptera pas ces choses et c'est l'Église qui expérimente ces choses. Nous n'avons pas besoin d'annoncer ces choses qui sont manifestées. Nous croyons, tel que Jean autrefois était venu, c'était extrêmement quelques-uns. Anna, Jean, le Baptiste et Zacharie,
c'était seulement quelques-uns qui avaient cru et reçu ces choses et pris part à ce que le Seigneur faisait dans leur époque. Nous regardons aujourd'hui à sa venue. Cette mère dont l'enfant est mort en Allemagne, l'homme est un responsable religieux dans l'armée américaine et ils ont essayé de m'appeler à peu près 5 fois pendant la journée et la nuit pour que je vienne pour ressusciter l'enfant. Et j'ai très prié, j'ai beaucoup prié. Je veux même vous montrer que les médecins même croient à ça. Le médecin avait donné à cette sœur ce prophète avec le titre « Un prophète visite l'Afrique du Sud ». Et cette femme disait « Dieu est capable de ressusciter l'enfant ». Bien sûr. Et ils l'ont pris et ils ont annoncé au père que l'enfant est mort. Et le médecin a dit « Bon, je vais conserver l'oxygène et garder l'enfant sous oxygène. » Il voulait attendre jusqu'à que je me prononce. Ils étaient même prêts à me faire venir par un avion rapide de l'armée pour que je puisse prier pour cet enfant. Et c'était un matin très tôt et j'ai entendu quelqu'un rentrer dans ma chambre. Je me suis levé et j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton serviteur ?» Et il a dit « Ne résiste pas à cela, c'est la main du Seigneur. » Et alors j'ai prié j'ai parlé avec ces gens et je leur ai dit « Soyez d'accord avec cela, car c'est la main du Seigneur. » Et quand la soeur est venue, elle m'a posé la question « Frère Branham, est-ce que c'était la faiblesse de ma foi ?» J'ai dit « Non, tu as bien cru avec ton mari. Et malgré tout, louer et remercier le Seigneur, quoique cela ne soit pas arrivé tel que vous l'avez attendu. Si les choses se passent comme nous le voulons, c'est facile de croire. Mais si cela ne se passe pas comme nous voulons, alors c'est pas facile de croire. Chacun qui vient au Seigneur est éprouvé et corrigé. Bien sûr, nous savons et nous attachons à cela, que Dieu nous bénisse ou pas, ce qui se passe, nous nous attachons malgré tout à lui et à sa parole, il nous amènera au but. Il nous donnera de passer par ce chemin difficile. Nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Et nous voulons avoir le cœur ouvert. Je ne voudrais pas être trop lent parce que le frère Tchèque m'avait demandé de venir et je suis reconnaissant d'être ici. Il disait qu'il y a des malades pour lesquels je dois prier. Alors je voudrais d'abord parler avec vous et ensuite prier pour les malades. Si je peux lire, dans ces dernières semaines, j'ai eu à penser à cela. Et ici, je me suis écrit 4 pages pour mentionner certaines choses. Si vous voulez ouvrir avec moi, vous pouvez le faire. Vous savez, souvent je parle très court sur un sujet. Maintenant, je vous demande d'ouvrir avec moi dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, et pour deuxième écriture, dans le 4e chapitre de l'évangile de Jean, toujours. D'abord, le premier chapitre de l'évangile de Jean, le verset 40 jusqu'au verset 43. Ensuite, nous lirons dans le chapitre 4, verset 24. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce que signifie Christ. Ce qui signifie Christ. Ou bien autre chose, ce qui signifie loin. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie un rocher. Donc Pierre. Ensuite, le chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et dans la vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je voudrais, en tant que sujet, prendre ce texte, c'est-à-dire le texte, les Messies ou alors le Messie.
Je voudrais que mon sujet aujourd'hui se tourne autour de cette expression Messie. Le mot Messie veut dire le oint. Cela peut être aussi utilisé dans ce contexte-là du roi oint. Cela signifie aussi Christ. Bon, nous allons d'abord nous occuper de cette pensée du roi oint. D'abord, nous pensons déjà dans Genèse chapitre 3, verset 15 à cela. La semence promise de la femme qui viendra est le oint. Par toutes les Écritures, tous les prophètes ont parlé de sa venue, de ce roi oint. J'aime cette expression oint. Vous voyez, Dieu l'a oint. Et il était roi. Et il était celui qui devait délivrer Israël et les établir pour dominer les nations. Ce roi oint devait le faire. Je crois que Jésus de Nazareth a accompli chaque description qui le concernait, dont les prophètes ont parlé, dont le Messie avait à accomplir. Je crois que Ésaïe 9, verset 7, 6 a été accompli. Israël a reçu un signe. Dieu avait dit, je vous donne un signe éternel. Un signe qui est éternel. Un signe qui a sa valeur pour toujours. Une vierge enfantera. Ça, c'était le signe. Et celui qui naîtra d'elle, son nom sera appelé merveilleux, conseiller, puissant, prince de la paix, Père éternel, etc. Je crois que Jésus a accompli chaque description, chaque promesse que Jéhovah avait faite concernant la venue du roi et du Messie. Ça n'a pas d'importance. Combien pensaient qu'il n'était pas à la hauteur de son œuvre? Non, il est toujours roi. Il est maintenant encore roi, le roi au milieu de ses saints. C'est ainsi que l'Apocalypse le dit. Il est au milieu des siens. Il a un royaume et vous appartenez à son royaume. Il est le roi. Pas seulement cela, il nous a aussi fait devenir des rois et des sacrificateurs, c'est-à-dire des oints de Dieu. Oui, c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2. Jésus a accompli chaque description qui le concernait. Et les Juifs avaient entendu ces promesses depuis des années. Comment est-ce que cela était possible qu'ils n'ont pas reconnu l'accomplissement de ces promesses? Tous ces théologiens étaient tellement versés dans les Écritures. Ils étaient exacts avec les Écritures, en toutes choses. Et malgré tout, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le Messie dans le oint, autrefois. C'était comme si cela n'aurait pas été possible qu'ils ne le reconnaissent pas. Nous pensons qu'ils auraient dû le reconnaître. Mais Dieu avait aveuglé leurs yeux. Cela montre que c'était vraiment la main de Dieu. C'était tellement clair devant eux, manifesté. Les signes du Messie ont prouvé qu'il était le Messie. Ils ont prouvé qu'il était le oint, qu'il est le oint. Et pour eux, de ne pas prendre part à cela et de ne pas reconnaître cela, ça devait être la main de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible de ne pas le reconnaître. Sinon, ils auraient dû le reconnaître. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui? Si l'évangile est voilé pour ceux qui sont aveuglés, c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Car la seule possibilité de reconnaître cela, c'est de la part de Dieu. Ésaïe 9, verset 6, c'était le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Alors que Dieu a fait des hommes, dans Genèse chapitre 1, verset 26, là-bas, cela nous montre, vous pouvez vous noter cette écriture, cela montre que Dieu a créé l'homme pour un but très élevé déjà depuis le commencement. Il a créé l'homme pour être une sorte de Dieu. Plus petit que Dieu, mais à l'image de Dieu. Il a des mains comme Dieu, des pieds comme Dieu, des yeux et des oreilles. Tout comme Dieu. Vous voyez? Il a été fait
comme Dieu parce qu'il est un fils de Dieu. Parce qu'il est un fils de Dieu. Et Jésus a mentionné cela et a dit, comment est-ce que vous pouvez me juger si je dis que je suis le fils de Dieu? Si dans votre loi il est écrit que ceux-là sont appelés des dieux à qui la parole de Dieu vient. Il a fait mention des prophètes. C'était des oins. Des oins mais petits. Jésus était tellement oint qu'il était plus qu'un prophète. Jésus était tellement oint que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il était Dieu. Les prophètes avaient la même onction, mais dans une plus petite mesure. Vous voyez, alors que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour être un Dieu, car il lui a donné une domination, pour qu'il puisse dominer. Il avait la puissance sur les oiseaux. Il pouvait dominer sur le vent, sur les poissons de la mer, et dominer sur tout, et déterminer tout. Il était établi sur tout. Il était en tant que roi, oint pour régner. C'est ainsi que l'homme était. L'homme était créé à l'image de Dieu avec une domination terrestre. Ça, c'est la chose pour laquelle la Bible dit que toute la terre, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez, le monde attend que les fils de Dieu soient manifestés, que les hommes reviennent, soient rapportés dans leur position voulue de Dieu au commencement. Vous voyez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous voyez, alors que Dieu fit l'homme, il leur a donné de son esprit, car il les a créés, il les avait créés à son image. Vous voyez, si vous voulez peut-être remarquer ces choses, ici il n'y a pas longtemps, nous savons que des hommes ne sont pas des animaux, non. Des hommes dans leur état déchu sont capables malgré tout de faire des choses qui sont étonnantes. Ils ont une intelligence. Ils construisent des bâtiments, des maisons, des immeubles. Ils ont fait beaucoup de choses. Et ils améliorent tout tant que le temps avance. Aujourd'hui, il y a des satellites, etc. Vous voyez, ils peuvent, en quelques heures, parcourir le monde entier et envoyer des satellites dans l'espace. Vous voyez, d'une manière pratique, d'en haut, ils peuvent observer tout sur la Terre. Vous avez vu tout ce qu'ils ont créé? C'est l'homme qui a créé tout ça. Ça, nous le savons. Comment est-ce que ces choses, si rapidement, sont évoluées et avancées? C'est ainsi que aussi, ils ont apporté dans ce temps. Ils peuvent calculer tout et atteindre tout ce qu'ils s'imaginent. Aujourd'hui, ils vont à combien de vitesse à l'heure? Ça va très vite. Ils montent, et pas seulement cela, dans l'espace, pas seulement cela. La pesanteur ne les dérange plus. Ils sont tellement intelligents. Ils peuvent tout faire. Ils sont créés à l'image de Dieu. Et en eux, il y a cet attribut-là d'atteindre tout ce qu'ils veulent atteindre. Dans cet état de déchu, ici, par exemple, s'il y a un petit point qui serait là, présent, dans l'homme, et que Dieu vient habiter dans l'homme, cet endroit doit être, ce point d'être saint, ou bien alors être comme un lieu très saint, derrière le voile, comme au travers de la chair. Et nous avons à l'extérieur les 5 sens que nous utilisons, dont nous avons besoin. Et à l'intérieur de l'âme se trouve la nature, le caractère de l'esprit que l'homme a. Et c'est cela qui manifeste ce que l'homme est réellement. Et là aussi, il y a, dans l'esprit, il y a 5 sens, c'est-à-dire 5 entrées, 5 ouvertures. 5 sens, l'esprit a 5 sens. Mais à l'intérieur, de l'intérieur donc, là où l'âme se trouve à l'intérieur de l'esprit, il y a seulement une seule entrée, une seule ouverture. Pour arriver dans la gloire de Dieu où Dieu peut prendre tout contrôle sur nous. Ça, c'est pas notre propre volonté. Nous devons prendre la décision.
de permettre à Dieu d'accepter sa parole ou de ne pas l'accepter, et de consacrer tout à Dieu et de le laisser entrer dans notre cœur. Nous pouvons nous décider. Vous pouvez décider pour ce qui est bon, pour ce qui n'est pas bon. Vous avez un libre arbitre. Si Dieu établit sa demeure dans le cœur d'un homme par son esprit, alors esprit, âme et corps sont pris sous le contrôle de l'esprit de Dieu. Si un homme se convertit, cela commence ainsi, que ça crée tout cela en lui. Si un homme naît d'en haut, naît de nouveau, alors l'esprit de Dieu vient dans l'homme. Vous voyez, cet esprit-là se propage. Toutes les mauvaises pensées, toute l'amertume, toutes les racines d'amertume, tout cela doit sortir de l'homme. Et l'homme doit être ramené dans l'état dans lequel il se trouvait avant la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 24, en vérité, je vous le dis, si vous dites, dans Marc 11, verset 24, si vous dites à cette montagne de se dépasser et que vous ne doutez pas dans votre cœur ce que vous croyez, et que si vous croyez que cela s'accomplit, ce que vous dites, cela s'accomplira. Vous voyez, Dieu nous ramène à cet état où ce que nous prononçons dans notre bouche, nous croyons que cela s'est accompli. Oui, ce que nous disons, si nous croyons que nous l'avons reçu, cela s'accomplira dans la réalité. Vous voyez, Dieu nous ramène réellement dans cet état. Bon, mais avant, il faut que la colère et toutes ces choses nous quittent. Et nous avons été créés d'éléments. Par exemple, la lumière cosmétique est utilisée pour faire des radios. Et si toutes ces choses-là sont à notre disposition, si nous pouvons vraiment concentrer, mettre tout cela à la disposition de Dieu dans la lumière éternelle, d'une manière que Dieu puisse habiter en nous. Dieu peut penser, parler, habiter en nous alors et marcher en nous. Alors ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu dans l'homme. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui vit, c'est Dieu qui marche. Et j'espère que le micro est bien réglé parce que j'ai l'impression qu'il y a un raisonnement. Vous voyez, c'est la vie, c'est la lumière, c'est la vie éternelle, c'est la lumière éternelle qui est alors dans l'homme, manifestée par le Saint-Esprit en lui. Alors, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous devenons semblables à Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a une radio qui a été faite d'un homme, et par exemple, une photo qui a été faite d'un homme qui priait pour les malades, et on a constaté une lumière sous son bras, dans cette photo. Et ils ont pris cette photo comme si on faisait une radio. Et je crois que le Reader's Digest et Weird Sweets, ce sont des magazines qui l'ont décrit, et on a dit dans l'article combien de guérisons ont réellement eu lieu par la prière de la foi. Et ils ont confirmé qu'une lumière sortait pendant que cet homme priait pour les malades. Vous voyez, nous savons que s'il est écrit qu'ils imposeront les mains aux malades, nous savons ce que cela signifie. Dieu savait ce qu'il disait. Si nous imposons les mains aux malades, alors ils doivent être guéris. Dieu a su ce qu'il disait, dans Marc 16. Oh, je voudrais voir l'Église venir dans cette position pour que Dieu puisse faire toutes ces choses. Croire que nous avons déjà reçu ces choses. Vous voyez, alors que Dieu est devenu homme, a été manifesté en tant que Messie, en tant que le oint. Alors si nous-mêmes nous pouvions nous consacrer entièrement à lui, nous donner à lui, tel que lui s'est donné à Dieu, alors nous deviendrons des Messies, des oints, des petites lumières. C'est ce que l'Église doit devenir, des petits oints. Vous voyez, ça c'est l'Église de Dieu, l'Église épouse, l'Église. Elle est dans sa lumière, dans la lumière du Messie, du ressuscité, Christ ressuscité, qui marche parmi son peuple, qui habite parmi son peuple, parmi les oints. Oui, et dans les oints, ils sont ceux en qui il agit dans les différents âges. Dieu montre que c'est son église, oint. Messie veut dire le oint. Il est roi. Et si nous sommes oints du même esprit, alors nous sommes comme le Messie a été. Car nous reflétons sa lumière, sa puissance et sa gloire. De nouveau, c'est écrit dans 1 Pierre 2 que nous devons annoncer ses vertus. Nous manifestons ça, son lieu de domination, son royaume. Oh, comme c'est merveilleux. C'est le Messie. Comme c'est merveilleux, alors, il resplendit dans son royaume. Nous voyons sa gloire. Bien sûr, aujourd'hui, que tout est organisé. Et dans la mort, on est en train de parler d'une certaine lumière. Mais où est la lumière réellement? Nous avons besoin de la lumière du Messie. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui.
la lumière pour ce temps présent. Oh, je l'aime à cause de sa bonté. Oui, c'est vrai. Oui, nous avons vraiment besoin de la lumière du Messie. Tel que la parole est devenue vraie en lui, qu'elle devienne vraie en nous. Dans 1 Jean 2, verset 8, la lumière pour ce temps. Oui, je l'aime. Nous avons reçu de lui son onction pour marcher comme lui. Oui, c'est vrai. Dieu appelle de tels loin. 1 Jean 2, verset 20, 1 Jean 2, verset 27, 1 Jean 4, verset 17. Il nous a fait des rois et des oins, tel que Jésus était le grand sacrificateur de Dieu. C'est ainsi que nous sommes des petits sacrificateurs. Jésus était la plénitude de Dieu qui était en lui, qui habitait en lui, pour exprimer Dieu ici dans ce monde. Vous voyez, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et tel que Dieu était en Christ, c'est ainsi que maintenant il vient dans son église et la oint et nous fait devenir des oints pour marcher comme il a marché selon 1 Jean 2 verset 6. Est-ce que vous voyez cela comme c'est merveilleux? Les mêmes choses qu'il a fait ont lieu dans son église. Les mêmes œuvres, la même puissance qu'il avait est manifestée dans son église. Et son église est son lieu de domination. Il est roi dans cette église. Et nous sommes des rois et des sacrificateurs qui apportent des sacrifices spirituels, les fruits de notre lèvre, qui louent son nom, comme dans 1 Pierre 2 versets 5 et 9. Et Hébreux 12 verset 28 et Hébreux 13 verset 15. Oh, comme c'est merveilleux. Est-ce que vous voyez cela? Lieu de sa domination. Psaume 103 verset 22. Nous sommes des oints, des messies, oui, de cette onction qu'il a eue. Quoique dans une plus petite mesure, mais loin de lui le Messie, de lui le grand. Oh, alors que Jésus marchait sur cette terre, il ne pouvait pas renier qu'il était le Messie, car il faisait les signes du Messie. Vous voyez, les Juifs étaient aveuglés. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas reconnu. Alors, en tant que le Messie. Et la même chose est encore aujourd'hui avec l'Église. Ils sont aveuglés. Le monde extérieur. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, le premier verset. Car le Dieu de ce monde, c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, a aveuglé leurs yeux concernant les choses spirituelles, les choses que Dieu fait. Il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 10, Jésus allait partout autour de lui, il faisait du bien et manifestait les signes du Messie. Et ils ont blasphémé contre lui. Et s'ils ont blasphémé contre lui, le grand, le oint, à plus forte raison contre son église, ils l'ont désigné de Belzébus. Alors qu'est-ce qu'ils diront de vous? Ils diront la même chose de vous. Ils vous donneront toutes sortes de désignations. Ils ont toujours eu un nom. Ils ont toujours un nom qui veut nous accrocher. Et cela vient du diable. Et c'est ainsi qu'ils le font encore à tous ceux qui appartiennent au Seigneur, comme ils l'ont fait avec le Seigneur lui-même, autrefois. Mais cela va toujours de l'avant, bien sûr. Nous allons de l'avant malgré tout. Vous dites, mes frères Branham, Jésus avait le signe du Messie. Qu'est-ce que c'était? Vous voyez, la Bible dit que quand le Messie viendra, il sera un prophète. Et il manifeste, et il aura les signes d'un prophète. Quelqu'un qui connaît les Écritures sait, car Moïse avait dit que Dieu, le Seigneur, vous amènera un prophète de parmi vos frères. Et quand il fera ces signes, vous le reconnaîtrez. Deutéronome 18, verset 15. Par exemple, il a dit dans Jean 4, tu as eu 5 hommes, 5 maris. Et il a dit, je reconnais que c'est un prophète. Quand le Messie viendra, il nous dira, mais qui es-tu? Il lui a répondu, je suis celui qui parle avec toi. Elle est allée dans la ville et elle a dit, viens et vois, venez et voyez, n'est-il pas le Messie? Vous voyez? Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si j'ai l'onction et que les œuvres de Dieu sont manifestées par moi et que j'ai été oint par lui pour ça, alors ça veut dire que ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais c'est le Père qui habite en moi. C'est une telle onction que nous avons besoin, d'une manière que le Père habite en nous. C'est ainsi que c'est lui qui fait ses œuvres. Et à cause des œuvres, croyez. Cela a lieu, c'était le cas pour le Messie, pourquoi pas pour l'Église? Vous voyez, êtes-vous prêts? Jean 14, verset 12. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait. Vous voyez des oints. C'est vrai, et c'est pas lui qui faisait ses œuvres, et ce n'est pas nous qui vont faire ses œuvres non plus. Vous voyez, des petits messies. Ils représentent le Messie. Vous voyez, dans Marc 16, il est écrit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru, accompagneront les oints, ceux qui croient en moi et qui sont baptisés, seront sauvés.
celui qui ne croit pas sera condamné. L'église épouse représente le oint, représente le Messie. Les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Jusqu'à où? Jusqu'aux extrémités de toute la terre, dans toute la création. Oh, comme je suis reconnaissant. Comment vous pouvez annuler cela de la Bible? C'est pas possible. Pas seulement cela était pour les disciples. Jésus-Christ a dit que cela ira dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de toute la terre, à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est alors avec ceux qui ne croient pas? Que ces signes accompagneront. Comment est-ce que vous avez lu l'histoire de l'église? J'ai lu beaucoup des pères de l'église. Que ce soit que je vous voudrais citer leur titre. Partout, ils ont écrit jusqu'à l'église catholique. Jusqu'à son commencement. Des centaines d'années en arrière, après que Christ fut mort. Irénée, Martin, Columbus et tous ces saints hommes, ils ont prêché le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont prêché le pardon des péchés. Ils ont prêché le parler en langue. Les morts ont ressuscité, les malades ont été guéris. Des signes, des miracles ont été manifestés jusqu'à dans les temps obscurs, dans les âges obscurs. C'était seulement une petite minorité qui maintenait la lumière de l'évangile. C'était les petits messies, les oints, dans les âges. Ils s'attachaient fermes à l'évangile et représentaient le royaume du Messie. Ils ont été transportés en lui. C'est comme c'est écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Jésus-Christ n'a pas manqué. Il a accompli ce qu'il a dit. Il est venu pour établir un royaume et il a établi ce royaume. Le royaume de Dieu vient dans votre cœur par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'infuse dans son église. Il a oint pour que des signes, des miracles soient manifestés. Pour que soit prouvé qu'il est le Messie et qu'il est ressuscité, habitant parmi son peuple. Amen. Oh, je me sens bien. Moi-même, j'aimerais même parler en langue et louer le Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux. Il y a beaucoup qui viennent et qui disent, oh, devenez membre de notre église. Nous avons ceci, nous avons cela, nous avons ceci. Quelle différence cela fait? Tout cela est de la tromperie et passera un jour. Mais le royaume de Dieu est établi dans le cœur et dans l'âme de l'homme par la révélation de Jésus-Christ. Et il a dit, sur ce roc s'établit mon église et les portes du Jérusalem ne pourront pas contre elle. Sur cette révélation de l'Esprit. Et nous devons avoir cette révélation par l'Esprit de Dieu. C'est seulement comme ça que vous êtes véritable croyant et que ces signes vous accompagneront aussi. Vous voyez ce que c'est que le Messie? Il a un royaume, le royaume de Dieu. Ce sont des oints. C'est le lieu de sa domination. Il domine dans leur cœur. Ils sont oints du même esprit par lequel il a été oint. Quelqu'un disait, mais permets, quelqu'un disait au Seigneur un jour, permets que mes enfants, mes fils, se tiennent à ta droite et à ta gauche. Il a dit, est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême avec lequel j'ai été baptisé? Il a été dit oui. Ensuite, il a dit, les places, ce n'est pas moi qui peux les donner. Vous voyez? Même si nous sommes prêts à boire la coupe de la persécution, quoi qu'il arrive, et à être baptisé du même baptême, vous voyez, si lui, il était le Messie, vous voyez, il était oint du Saint-Esprit. Et chaque église qui est oint du même Saint-Esprit, ce sont alors des oints. Ils sont comme s'ils seraient des petits dieux. Et un jour, quand ce corps sera transformé et enlevé, et j'espère auparavant que Dieu, avant l'enlèvement, que Dieu est une église, un peuple, parmi lequel sa puissance est manifestée, la même puissance avec laquelle il a ressuscité son fils, dans une dimension comme cela doit être. Oui, des messies, des oints, des rois, pour délivrer. Oui, nous sommes des rois et des sacrificateurs, des oints, pour annoncer ses vertus. 1 Pierre 2, verset 9. Ils servent le Seigneur. Les signes, ces signes les accompagnent et ils reflètent sa vie. Christ, leur vie est manifestée. Ils reflètent dans son royaume. Vous n'avez pas besoin de mourir. Oui, spirituellement vous devez mourir, mais pas physiquement afin de recevoir ces choses. Vous devez d'abord mourir et être crucifié. C'est Dieu lui-même qui prend alors le contrôle en vous et s'exprime lui-même par vous. Mais avant qu'il puisse le faire, il faut qu'il puisse le contrôle sur vous. Ne permettez pas qu'il y ait de la haine, de l'immodité et de la colère. Et toutes ces choses doivent être d'abord sorties de notre cœur. Le doute, l'incrédulité, toutes sortes de caractères et de tempéraments doivent sortir de nous. Et Jésus-Christ a dit,
plus vous nettoyerez votre cœur et plus Dieu pourra établir sa demeure en vous. C'est ainsi, tel qu'il a été dit à Josué, tout sol sur lequel ton pied foule t'appartient. C'est ainsi que nous sommes dans le royaume de Dieu. Tous les Philistins du doute, de la colère, tous les Amakétites, de l'immosité, de la colère, vous devez vraiment prendre votre pays, leur pays, et vous emparer. Ils doivent sortir. Ne dites pas que les signes, les miracles sont passés. Vous, Amoritains, sortez. La colère, les Amoritains, faites-les sortir du pays, car ce pays vous appartient. Si vous dites qu'il n'y a plus de division, sortez, vous, Amalekites. Si vous dites qu'il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit, sortez, vous, Amoritiens. Vous allez de l'avant, vous êtes remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et Dieu est capable de manifester ses œuvres par vous. Alors qu'Élie avait étendu son corps sur le mort, dans 1 Roi 17, verset 21, il est revenu à la vie. C'était Dieu dans cet homme. Aussi avec Élisée, dans 2 Rois 4, verset 35, verset 33, verset 35. C'est Dieu qui a pris tout entre ses mains parce que le prophète était oint. Vous voyez, chaque prophète dans l'Ancien Testament était oint du Saint-Esprit. Il l'était. Ils étaient des petites lumières. Mais lui, le Christ, il était la plénitude de Dieu manifestée dans la chair. Les prophètes étaient des petits messies, des petits oints, mais oints du même Saint-Esprit. Mais lui, le Seigneur, il avait dans toute la plénitude. Chaque homme qui aujourd'hui reçoit le vrai baptême du Saint-Esprit qui a reçu est oint du même Saint-Esprit avec lequel Jésus de Nazareth était oint et allait partout et faisait du bien autour de lui. Dans Actes des Apôtres chapitre 10. Oh, je me sens tellement bien. Je sais qu'il vit aujourd'hui encore. Il y a quelque chose qui se passe avec un homme qui a expérimenté cela. Un homme, l'homme a été déterminé pour quelque chose de très élevé. Il a été créé par Dieu pour cela. Sa détermination sur terre est pour être un petit Dieu et dominer sur toutes choses. Oh, comme c'est merveilleux. Je n'espère pas que vous trébuchez sur cela. J'ai encore assez de versets bibliques pour exposer cela. Ici, c'était un soir, il n'y a pas longtemps, d'ici. J'avais vu comment quelqu'un exposait quelque chose. Il avait placé un verre avec de l'eau et il a concentré sa concentration sur ce verre et le verre a sauté en morceaux et l'eau s'est versée. Seulement par cette puissance de concentration qu'il a mis sur le verre. Si quelqu'un peut le faire avec ses pensées, seulement avec ses pensées, sans toucher le verre, un pécheur, qu'est-ce que cela montre? Cela montre que l'homme est déterminé pour quelque chose de bien précis, même s'il a chuté. Vous voyez, si l'homme alors peut revenir à Dieu et que Dieu, avec sa puissance, peut établir sa demeure dans l'homme et que cette puissance est libérée dans le royaume de Dieu, alors c'est comme une mitraillette. La puissance de Dieu est alors manifestée. Alors Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors c'est lui qui prend tout entre ses mains et qui rentre en scène et qui dirige et qui conduit toutes choses. Alors un homme avec une telle foi peut, dans la parole de Dieu, ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Amen. Nous avons été créés comme Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu est devenu homme et que l'homme est Dieu. Nous sommes sa race. Dieu veut seulement nous saisir entièrement, prendre contrôle de nous tous. Il veut nous avoir entre ses mains. Nous devons être conduits par son Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de théologie pour cela, non? Pas du tout. La théologie est quelque chose qui nous éloigne de cela. On dit oui, les signes, les temps des miracles sont passés, etc. Tout cela sont des isolations. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Éloignez-vous de tout cela. Ils disent que le baptême du Saint-Esprit, le parler la langue n'existe plus. La Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il baptise du Saint-Esprit aujourd'hui. Et celui qui croit Dieu, croit sa parole telle qu'elle est écrite et s'attache à sa parole, se tient à sa parole. Ça, c'est l'homme que Dieu peut conduire et diriger. Un tel homme a assez de foi pour que la parole de Dieu s'accomplisse et soit confirmée. J'ai parlé une fois de la soif de la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui vont au rock'n'roll? Pourquoi est-ce que des jeunes hommes, des femmes et des hommes, vont là-bas au disco et au cinéma et dans toutes ces choses, fument? Pourquoi est-ce qu'ils vont dans les loisirs? Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Vous voyez, ils ont soif de quelque chose. Bien sûr, la soif a été mise en eux pour avoir soif de Dieu. Mais ils essayent d'intencher, de tranquilliser cette soif-là avec les choses du diable et du monde qui sont appelées loisirs. Jamais, jamais, jamais vous pourrez, par les choses de ce monde,
et intencher la soif de Dieu que vous avez en vous. Vous pouvez boire, vous pouvez jouer, vous pouvez faire de l'adultère, vous pouvez faire ce que vous voulez. Un jour, vous allez vous réveiller avec les maux de tête et en enfer. Vous faites ces choses. Mais vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous devriez avoir soif de Dieu. Dieu veut établir sa demeure en vous. Dieu veut mettre sa parole en vous. Il veut vous conduire, vous diriger, ayant établi sa demeure en vous, comme avec Abraham. Il lui avait donné la promesse et il s'est tenu sur cette promesse. Et c'est ainsi qu'il a atteint même 100 ans. Mais il croyait parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Abraham était loin. Abraham était loin. C'est peut-être raison qu'il ne pouvait pas se laisser égarer par l'incrédulité. Et la parole de Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et Dieu a confirmé sa parole d'une manière qui s'est accomplie avec lui. Le même Dieu est encore aujourd'hui, ce soir, avec la même parole et avec le même esprit parmi nous. Par ces miracles, par ces vertus, nous sommes guéris. C'est ainsi que cela est écrit. Il vous conduit à la guérison. Il vous conduit au salut. Oh, comme je l'aime. Vous voyez, vous avez été créé pour avoir soif de Dieu. Comme c'est écrit dans le psaume. Mais l'adversaire a tout perverti. Le diable. Mais vous devez être attentif. Que cela ne vous arrive pas comme autrefois avec les Juifs. Jusqu'à ce que ce soit trop tard. Vous voyez, le monde ne va pas comprendre ces choses. La Bible le dit dans 2 Timothée chapitre 3. Comment ce sera dans les derniers jours. Qui seront orgueilleux, fanfarons, aimeront les loisirs plus que Dieu. Et qu'ils vont rejeter ceux qui sont justes et qui sont bons. Vous savez, c'est-à-dire les ouins. Les gens seront orgueilleux. Et vont aimer les loisirs plus que Dieu. Auront la forme de la piété. Qu'est-ce que c'est quelle sorte d'évangélisation existe aujourd'hui? Vous voyez, mais Dieu appelle les siens et ils le reçoivent. C'est un petit groupe ici et là. Oui. Et je crois que 80% des gens autrefois ne savaient pas que Jésus était présent sur cette terre. Il n'avait pas été envoyé à ces grandes assemblées, mais aux siens qui le recevraient. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Oh, je suis porte. Ne laissez pas sortir ces choses et passer de votre tête. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. C'est sa parole dans laquelle il a exprimé ses pensées. Le psaume 142, avoir soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ce traitement. Vous avez besoin des pensées de Dieu sur sa parole. Soyez attentifs avant que nous arrêtons. Ça, c'est l'homme. Il a une main comme Dieu. Il a des yeux comme Dieu. Il a des yeux comme Dieu, des mains comme Dieu, des pieds comme Dieu, des oreilles comme Dieu, une bouche comme Dieu, un corps comme Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Vous voyez? Et il lui a été donné la domination sur la terre. Pour dominer sur toutes choses. Dieu, c'est lui qui domine tout l'univers. Mais l'homme a été établi sur terre, pour dominer sur terre. Surtout, nous avons été ramenés à Dieu. Ramenés à Dieu, c'est écrit dans Pierre. Le chapitre 3, le verset 18, lui le Messie, nous a ramenés à Dieu. Il nous a oué. Vous avez été ramenés à Dieu. À la pleine rédemption, à la pleine adoption, pas seulement à l'esprit d'adoption, mais à la pleine adoption, c'est écrit dans Romains 8. Jusqu'à la transformation de notre corps. Je vous pose une question. Voici ma main, voici mes oreilles, voici mes yeux, voici ma tête, voici mon corps. Mais qui suis-je? C'est seulement ce qui m'appartient. Ces choses-là, ce n'est pas moi, c'est seulement quelque chose qui m'appartient. C'est ma main. Vous voyez ma main. Ça, c'est quelque chose que je possède. Ceci est seulement une maison dans laquelle moi j'habite. Mais où suis-je? Où suis-je? Quelque part. Je dois être. Si tout cela m'appartient, où suis-je moi-même alors? Vous voyez? Je suis quelqu'un, mais tout cela m'appartient. La main m'appartient. Mais ma tête, mon corps m'appartient. Mais où est le jeu? Le jeu, c'est vraiment l'esprit. Ça prouve dans quel esprit est votre âme. Et quel esprit est en vous. Car l'esprit auquel vous vous mettez à la disposition, c'est de lui que vous êtes l'esclave. Nous devons nous mettre seulement à la disposition de l'esprit de Dieu. Si un tel homme, un pécheur, peut casser un verre seulement avec une puissance télépathique, sans la toucher, et avec une telle concentration, une puissance qu'on ne peut pas voir, vous voyez, si un pécheur peut faire ça, avec un tel esprit, avec un esprit condamné, un esprit maudit, comment à plus forte raison, qu'est-ce que vous pourrez faire vous en tant que fils et filles de Dieu, remplis de l'esprit de Dieu?
Amen. Chaque promesse de Dieu doit s'accomplir alors. Elles sont vraies, elles sont oui et amen, et elles doivent s'accomplir. Bien sûr. Les dons de Dieu, le don de Dieu, c'est sa parole. Dieu a promis ces choses. Il a donné les dons. Il a promis les dons. Les dons de Dieu sont sa parole. Et elles sont toujours en accord avec sa parole. Il prend soin de cela. Il vous a donné le don du Saint-Esprit. Il vous a accordé cela, si vous croyez. Et c'est ainsi que Dieu lui-même est présent. Remplit votre cœur pour manifester en vous et par vous sa puissance. Vous voyez, d'abord, la parole de Dieu est apportée. Et le Saint-Esprit accompagne toujours la parole. C'est écrit dans Hébreux 2, verset 5. Partout où la parole de Dieu est pressée, on sent comment est-ce que l'Esprit de Dieu accompagne la parole. La véritable parole est accompagnée par l'Esprit de Dieu, toujours. C'est écrit dans Hébreux 2, bien sûr. Car partout où la parole de Dieu est prêchée, l'Esprit de Dieu accompagne cette parole. Ça c'est clair. Oh, j'aime cela. J'aime vraiment des enseignements bibliques clairs et fondamentaux. Et si le Saint-Esprit peut revenir de cette manière sur l'Église et confirmer sa parole, oui, bien sûr qu'il le fait. Si elle est prêchée, il accompagne pour la confirmer. En ceux qui la croient. En ce que elle est agissante en ceux qui croient. Qui l'écoutent en tant que parole de Dieu. Oh oui, alors c'est une dynamique qui apporte l'électricité. Et alors s'accomplit toute chose. Tout ce qui a été promis se manifeste. Bien sûr. Jean le Baptiste est venu, c'est écrit dans Hébreux 2, verset 4. Jean-Baptiste savait quelle partie de la parole s'accomplissait en lui. Il savait qu'il avait été déterminé à Dieu d'apporter la parole dans cette époque. Bien sûr. Dans Ésaïe 40, c'était écrit. La voix de celui qui crie dans le désert. Il crie dans le désert. Il savait que c'est son devoir. Il était sans crainte. Amen. Bien sûr. Vous voyez comment c'est merveilleux. Dieu a parlé de cela. Et il a dit que les montagnes vont sauter. Et les arbres vont frapper des mains. Ce qui est élevé va s'abaisser. Ce qui est abaissé va être élevé. Les théologiens ont pu donner leur propre interprétation et ont dit, oh, saint frère, Dieu va ouvrir le ciel et va faire descendre l'escalier, l'échelle de Jacob, et l'un de ses prophètes, il va l'envoyer. Et ensuite, le grand sacrificateur, Caïphe, va apparaître et va le présenter. Bon, et maintenant je suis ici, il dira. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste est venu avec une peau de chameau autour de lui. Peut-être même qu'il a pris un bain tous les 6 mois, mais il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est parmi vous. C'est à ce moment-là que les arbres ont frappé des mains et que les collines ont sauté. Tout a été redressé et aplani. Ce que Dieu appelle grand. Les hommes l'appellent petit. Ce que les hommes l'appellent petit, c'est ce que Dieu appelle grand. Oui, qu'est-ce qui se passe avec aujourd'hui ces soi-disant grandes évangélisations? Et que ce n'est pas beaucoup de tromperie et d'incenserie. Cet évangile ne va pas ébranler la terre. L'évangile va ébranler l'église, bien sûr. L'église sera ébranlée, sera remuée, sera ramenée à l'église primitive. Dans ces dernières années, l'église a été ébranlée, a été ramenée. Mais le monde ne le sait pas. Ils sont morts dans leur doctrine. Vous ne pouvez pas réveiller, vous ne pouvez pas parler à ces morts. Ils sont 2 fois morts. Et les racines sont pourries. Et vous dites, ça appartient malgré tout à ces assemblées. C'est votre problème, si vous voulez le faire. Et vous dites, ma grand-mère disait appartenait à cette église. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que votre grand-mère faisait. Il s'agit maintenant de ce que Dieu fait, de marcher maintenant dans la lumière. Nous pouvons seulement marcher dans la lumière si nous marchons dans ce que Dieu fait dans ce temps présent. Ta grand-mère vivait dans la parole de son âge, bien sûr. Si tu veux vivre sa vie, pourquoi est-ce que tu ne portes pas les vêtements qu'elle portait? Sœur, bon, peut-être que c'était un peu direct, mais je l'ai dit. Hein? Aujourd'hui, des vêtements courts, des jupes, même quand elles sont longues, elles sont comme ça, serrées. Hein? Vous ne voulez plus les amener à l'église, hein? Votre grand-mère, mais vous ne voulez pas non plus porter les vêtements qu'elle portait. Tous les oins du Seigneur ont parlé contre le péché. Tous ceux qui se tenaient vrais devant Dieu ont prêché contre le péché, n'ont pas toléré le péché, l'ont déraciné dans l'église. Pour confirmer chaque parole. Dieu veut confirmer chaque promesse qu'il a donnée. Mais d'abord, vous devez passer par un examen de la parole. Avant qu'un chèque puisse être payé, il faut qu'on examine est-ce que l'argent est là. Vous voyez, vous devez tous passer par cet examen de la parole. Et c'est ainsi que Dieu va confirmer chaque promesse et payer chaque chèque. Mais d'abord, vous devez vous tenir devant l'examen de la parole. Bien sûr. Bien sûr. Dieu l'a promis. La question est à poser. Avez-vous reçu cet esprit depuis que vous avez cru?
C'est ainsi que Paul a posé la question autrefois. Avez-vous reçu cet esprit depuis que vous avez cru? Et ensuite il a été dit, vous devez vous laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car cette promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux que le Seigneur appellera. C'est ainsi que c'est écrit dans Actes Apôtres chapitre 2 verset 18. Et Paul leur a imposé la main, ils ont prophétisé et parlé en langue. Et Dieu s'est manifesté parmi eux d'une manière merveilleuse. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu sur eux et Dieu a confirmé chaque promesse parmi eux. Bien sûr, c'est vrai. Tout est signé du nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas avec un autre nom. Pas avec des titres. Non. Il reconnaît seulement son nom. Il reconnaît seulement sa signature. Il reconnaît seulement sa parole. Bien sûr. Sa signature, c'est sa parole. Oui, son nom. Et chaque chèque sera payé. Chaque parole sera confirmée. Il a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, cela vous sera accordé. Bien sûr. Mais, si vous passez par ces épreuves, vous devez savoir ce qui a existé de vous. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Alors cela doit vous être accordé. Vous voyez, ça c'est la promesse. Vous êtes oint, bien sûr. Vous avez le don du Saint-Esprit. Vous l'avez reçu. Vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Après que Jésus fut né et que le Saint-Esprit vint sur lui, il est allé. Vous voyez? Alors si vous venez à l'autel, alors venez pour écouter la parole de Dieu, pour accomplir la parole de Dieu. Ne donnez pas des conditions au Seigneur, mais soyez prêts à exécuter tout ce qu'il a dit. Venez, prenez votre salut, votre guérison. Prenez tout. Vous voyez, il n'a pas seulement dit, si nous croyons de tout notre cœur ce que nous disons, que nous l'avons reçu, nous allons le recevoir. Mais il a aussi dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, vous recevrez ce que vous demandez. C'est ainsi que nous pouvons recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez, vous dites au Seigneur, je viens, je n'ai rien à t'apporter, mais je viens sous ta croix tel que je suis. Reçois-moi. C'est ainsi qu'il honorera cela. Et nous cherchons l'honneur devant Dieu, pas devant les hommes. Vous êtes prêts à vous laisser baptiser d'eau. Là où il y a beaucoup d'eau. Et il vous fera aller de l'avant. Bien sûr. Si vous disiez croire au Seigneur Jésus, acceptez-le en tant que sauveur. Tout ce que vous demandez, c'est déjà signé en son nom. C'est en accord avec sa parole. C'est selon sa volonté. Alors vous pourrez le recevoir. Mais vous devez passer par l'examen de cette parole. Bien sûr. Alors Dieu confirmera chaque promesse qu'il a faite. Nous devons nous-mêmes demeurer dans toute la parole. Nous sommes alors des Messie, des oints. Nous vivons à la fin des temps. Dans le dernier âge des églises, où il est dit qu'il y aura des faux oints. Mais nous sommes des vrais oints. L'âme est ointe. Nous vivons dans un âge trompeur. C'est le dernier âge. L'âge de la Odyssée. Un âge obscur. Un âge hypocrite. Où des frères dans l'église peuvent être oints. Expérimenter la guérison divine dans leur corps. Expérimenter l'onction dans leur esprit. Prêcher la parole, chasser les démons. Et malgré tout, l'âme n'est pas touchée. L'âme n'est pas touchée. Il faut que l'âme soit remplie de cet esprit. Car l'onction veut enseigner l'âme. Et si l'onction n'a pas enseigné l'âme, la vie de la parole n'est pas dans cet homme. Et c'est ça qui est la plus grande séduction. Et vous devez être attentif à cela. Ce temps dans lequel nous vivons maintenant. C'est écrit dans 1 Jean 2, verset 27. Et au verset 20. Et le Saint-Esprit a parlé avec moi. Après que j'avais lu ces choses, il a dit, va à côté de cet arbre. J'ai dit, Seigneur, tu as parlé avec moi que je dois venir ici. Et maintenant je suis ici. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux me dire? On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit sans que l'âme soit née de Dieu, soit née d'en haut. C'est ainsi que dans cet endroit, le Seigneur m'a révélé cette promesse de ce temps présent dans Malachie. Et il m'a montré avec cette écriture ce que cela signifie. Que dans ce jour, justement, le cœur, l'âme, le cœur des enfants va retourner au Père. Aux expériences de l'église primitive. Alléluia. Avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel arrive. Que le cœur, l'âme, le cœur des enfants va expérimenter ce que les premiers chrétiens ont expérimenté. Pas seulement leur corps, pas seulement leur esprit. Mais le cœur est ramené. Et je me rappelle alors que le Seigneur Jésus parlait avec ses disciples. Ils lui ont posé la question. Pourquoi est-ce que les scribes et pharisiens disent que le Messie, que Élie doit d'abord venir? Et ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Il a compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Mais regardez,
Ce n'était pas le Élie qui devait venir maintenant, avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Le Seigneur comprenait que ses disciples parlaient de Jean-Baptiste. Vous devez être attentif à quelle sorte de promesse a été donnée pour quelle époque. Et moi aussi, je n'avais pas vu ces choses auparavant. Mais le Seigneur, justement, m'a révélé cela. C'est seulement maintenant que je peux parler de cela. Après que j'ai compris. Vous voyez, je vous envoie le prophète Élie. Avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Avant que tout brûle. C'est par son ministère que le cœur des enfants va retourner au Père. À la même fois. À une fois de même prix dans 2 Pierre chapitre 1. D'abord, c'était le cœur des pères, des patriarches, des juifs, qui devait être ramené au cœur des enfants, aux enfants de la nouvelle alliance, qui croyaient au Messie. Mais maintenant, alors qu'il apparaîtra pour la deuxième fois, Élie, le cœur des enfants doit être retourné à l'espérance de la Pentecôte, doit revenir au Père. Ça, c'est le Amen. Ça, c'est la lumière du temps du soir, de revenir à la Pentecôte, à l'expérience de la Pentecôte, à l'effusion de cet esprit, à l'enseignement des apôtres. Avant que le jour que l'Éternel arrive, il voulait envoyer le prophète Élie pour cela. Oh bien mes frères et sœurs, nous vivons dans la fin des temps. C'est ici maintenant. Si cet Élie apparaît, je vais vous donner la description. Vous voyez, quand il viendra, vous savez, Élie, autrefois, avait été enlevé avec des chevaux de feu. Dans ces derniers jours, le messager va parler, va être celui. Donc le messager de l'âge de l'Odyssée, c'est par son message que l'église sera préparée pour l'enlèvement. Par son message, l'église sera préparée pour l'enlèvement. Et il sera celui qui apportera le message pour la préparation de l'église. Il va haïr les femmes qui s'habillent indécemment et immoralement. Il sera contre les dénominations. Regardez Élie, regardez Jean-Baptiste. Toutes ces femmes aujourd'hui avec des jupes courtes et des jupes serrées. Oui, regardez Jean-Baptiste. Il avait dit Dieu est capable d'appeler à l'existence des enfants d'Abraham de ces pierres. Il sera un homme du désert. Et il ramènera le cœur des hommes à la parole de Dieu. À toute la parole de Dieu originale. Il y en a beaucoup qui ont apparu déjà. Alexander DeWitt, etc. Alexander DeWitt, qui pensait avoir le ministère d'Élie. Mais ce prophète-là aura le signe du Messie. Vous voyez, la Bible dit qu'un jour arrive qui sera ni nuit ni jour, mais autant que soit la lumière paraîtra. C'est un temps de mélange. Le soleil qui se lève à l'est se couche à l'ouest. Vous voyez, c'est un temps, entre-temps, quelque chose d'obscur, de mélanger. Mais maintenant la lumière, autant du soir, apparaît de nouveau. Autrefois, l'étoile du matin, maintenant l'étoile du soir. Tout est la même chose. Autrefois, le message avant la première venue. Maintenant, le message avant le retour du Christ. Oh, l'évangile, la parole de la vérité. Frères, sœurs, enfants, marchez dans la lumière. Nous ne vivons plus nous ne sommes plus dans l'obscurité. L'église est passée par les âges obscurs. Maintenant, la lumière, lui, au temps du soir. Maintenant, elle est présente. La lumière a apparu. La lumière, lui, dans l'église. La parole prophétique. Et la lumière, l'église est dans la minorité, forme la minorité. Mais quand les trompettes de Dieu retentiront, et que ce jour éternel apparaîtra, il vient. Vous voyez. Et l'Esprit de Dieu viendra sur quelqu'un qui amènera ce message dans ce dernier jour et ramènera le cœur des enfants à la véritable expérience de la Pentecôte et à la puissance d'en haut. Mais comment est-ce que toutes ces choses ont été mélangées et perverties entre-temps? Quelqu'un doit apparaître avant que la fin arrive. Car une porte ouverte a été placée. Dieu apportera Élie aussi certain que je me tiens ici sur cette plateforme, devant cette chair. Et cet homme va ramener les hommes à l'expérience primitive de la Pentecôte. Ce n'était pas seulement de se souhaiter la bienvenue, de former des groupes ici et tout cela, de ne pas vouloir avoir affaire avec les autres. Non, tous, ils étaient unis d'un même accord, dans le même lieu. Et c'est ainsi que Dieu a pu les remplir du Saint-Esprit. Confirmez sa parole. Alléluia. Et Pierre s'est levé et a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ainsi que vous recevrez le don de Saint-Esprit. Ça, c'est le modèle, ça c'est l'original. Cette puissance de Dieu
doit être manifesté. Et tel que Moïse avait fait tout selon le modèle qu'il avait vu, c'est ainsi que nous devons aussi le faire aujourd'hui. Dans Hébreux 8, verset 5, c'était pas seulement de se serrer les mains le jour de la Pentecôte. Cet homme va apparaître pour ramener vraiment l'église au véritable enseignement de la Pentecôte. Et c'est ainsi que ils se sont tous baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est l'original, ça c'est le modèle. Cette puissance de Dieu doit être manifestée. Autrefois, l'étoile du matin, maintenant l'étoile du soir, la même lumière, la même puissance est manifestée. Le même Messie se manifeste parmi son peuple. Bien sûr. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que avant que ce jour arrive, Jésus fera la même chose, tel qu'il a fait autrefois. Car il a dit, tel que c'était au temps de Sodome, c'est ainsi que ce sera. Le monde est dans une situation sodomique. Ça, nous le savons. Bien sûr. Bien sûr. Le monde est dans un état sodomique. Soyez attentifs. Autrefois, ils avaient un Billy Graham moderne, etc. Seulement quelques-uns ont été appelés à sortir, ont été mis dehors. Sont sortis. C'est ainsi que la femme de Lot est devenue un pilier de sel. Mais les véritables élus sont restés avec Abraham. Et le Seigneur est resté avec Abraham pendant que les deux gens sont allés à Sodome. Et alors que Abraham était là, il a demandé où est ta femme. Elle était derrière lui, derrière le Seigneur, dans la tente. Et il a dit, je vais te visiter selon le temps de la vie, dans la même saison, et cette promesse que je t'ai donnée va s'accomplir dans une année, dans la même saison. Et Sarah a ri en elle. Et l'ange de l'Éternel a regardé Abraham, alors que la femme était derrière lui-même, l'ange. Et le Seigneur. Et il a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Et ce signe du Messie, le discernement des cœurs, va avoir lieu avant ce jour. Car c'était ceci, que cela s'était passé avant la séduction la destruction de Sodome. Vous voyez, donc maintenant, avant le jour terrible retour de l'Éternel, cela doit encore se répéter. C'est ainsi que maintenant, il ramène les enfants de Dieu à l'enseignement des apôtres, à l'expérience de la Pentecôte, des pères Pentecôte. C'est ainsi, nous ramener à ce que Paul et les apôtres, Jean, Silas, Paul, Marcus, Marc, Irénius et Martin Colombo, tous ces grands martyrs, ces hommes qui ont apparu dans les différents âges de l'Église, qui ont prêché la vérité par en tant que messagers. Vous voyez, la Bible parle du reproche des Nicolaïtes. Et j'ai regardé ce que cela signifie. Pardon, les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres, c'est devenu une doctrine. C'est de vaincre, de soumettre tout. C'était des œuvres, après c'est devenu une doctrine. C'est ainsi que on a ôté la puissance dans l'église, mais le Saint-Esprit est présent pour tous, pas seulement pour un seul, qui se présente comme saint. Non, le Saint-Esprit est pour tous, pour tout le peuple de Dieu, bien sûr. Oh, comme c'est merveilleux. Dieu se manifeste dans sa puissance, par des signes et des miracles. Comme au commencement, encore maintenant à la fin. Oui, le prophète a dit qu'un jour viendra, il ne sera ni nuit ni jour. Ce sera un jour de mélange, de séduction, un jour obscur. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière du soir est venue. Et le soleil du matin est le même le soir. Le même reflet de la même lumière et de la manifestation de la même puissance, de la même vie du Christ. Nous sommes à la fin des temps. Nous vivons au temps du soir. Bien sûr, il reflète sa gloire de nouveau. Nous voyons ses promesses. Il les a accomplis, il confirme sa parole. Vous êtes comme des aigles qui sont appelés à sortir. Longtemps nous avions entendu ce message. Maintenant ce message est venu. Comparez vos expériences avec celles des premiers chrétiens. Votre vie avec celle des premiers chrétiens. Le temps de la séduction est passé. Matthieu 24, verset 24 a dit, ce sera tellement semblable, le vrai et le faux, d'une manière que même si c'était possible, les élus seraient séduits. Billy Graham disait il n'y a pas longtemps que les élus ont été séduits. Non, cela n'est pas possible. L'église ne formera pas. L'église sera séduite, mais pas les élus qui forment l'église épouse, qui forment l'épouse. L'église sera séduite, mais pas les élus. Les élus ont été élus à former la fondation du monde.
Ils ne peuvent pas être séduits. Ils ont été déterminés pour quelque chose et Dieu ne peut pas se tromper. Oh, c'est un temps particulier dans lequel nous vivons. Nous devons être très attentifs et faire très attention à nos paroles, à nos pensées, à tout ce que nous faisons. Tout semble être comme le jour de la Pentecôte. Ils parlent en langue, ils prophétisent, tous s'ajustent comme au vrai, d'une manière que même les élus seraient séduits. Mais comment vous pouvez examiner ce qui est vrai? Vous devez revenir à la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ainsi que vous pourrez, au travers des Écritures, observer et comparer ce qui est vrai. Nous vivons dans l'âge de l'Odyssée. Dans l'âge de l'Odyssée. Vous savez ce qui a été dit dans cet âge. Vous pouvez le lire dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Comment est-ce que l'Église, dans ce temps, sera? Et c'est de cela que nous devons sortir, pour former l'épouse. C'est un verset très triste, qui peut attrister et toucher le cœur d'un homme. Jésus se tient dehors. Il est dehors. Et il frappe à la porte de sa propre église pour appeler à sortir. Il est dehors et il veut rentrer. Il veut établir sa demeure dans le cœur des croyants. Jusqu'à dans leur âme. Ils se sont organisés. Ils ont fait des groupes par leur doctrine, leur façon de voir, leurs opinions humaines. Ils ont infiltré de la philosophie, des doctrines, toutes sortes de pratiques qui ne sont pas bibliques. Au lieu de laisser Dieu et sa parole avant sa première place, pour qu'ils puissent les oindre et leur accorder l'effusion du Saint-Esprit, et que des signes, des miracles puissent avoir lieu, que la parole de Dieu soit manifestée. Non, ils ont mis dehors toutes ces choses. Et lui, il se tient dehors et il frappe. Il veut entrer, comme il a promis d'habiter et de marcher parmi vous. Comme c'est triste d'être dehors. Il est dehors. Mais il veut faire de nous son peuple et il veut être notre Dieu. Aussi, tous pouvaient entendre ce que l'Esprit dit à l'église en ce temps présent. Il se tient dehors. Et qui lui ouvrira la porte? Qui entendra frapper à la porte? Qui lui ouvrira? Seulement ceux qui entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Vous voyez, il est dehors. Et qui entend? Il est à l'extérieur de l'église. Est-ce que vous voyez cela? Il essaye d'y entrer. Ceux qui sont dans les dénominations, ils ne le voyaient pas. Seulement ceux qui sont dehors le voient. Vous voyez, il a frappé de l'extérieur pour appeler à sortir. Vous voyez, un homme qui sait tout cela et qui voit tout cela, il doit prendre sa décision. Bien sûr, il ne peut pas rester neutre. Non, vous devez sortir pour voir qui frappe de l'extérieur. De l'intérieur, vous ne pouvez pas voir qui frappe. Et même pas peut-être entendre. Si ce n'est que Dieu vous accorde la grâce d'entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Tout est organisé dans les dénominations. Mais le Seigneur de la gloire est dehors. Dans sa miséricorde, il veut appeler son peuple et établir sa demeure en eux. Vous voyez, il vous accorde la lumière dans ce temps. Il est lui-même la lumière. Avez-vous vu cela? Son église est comme une ville établie sur une montagne. On peut la voir de loin. Vous voyez, le signe du Messie, la lumière du Messie. Tout vient du Messie. Tout ce que nous voyons dans ce temps présent vient du Messie. Ce que Dieu fait dans ce temps présent, cela ne vient pas d'un homme. C'est lui, c'est Dieu lui-même qui le fait. Oh, c'est son œuvre, c'est pas l'œuvre d'un homme. Oh, comme c'est merveilleux de voir toutes ces choses. C'est comme j'ai eu à parler de l'aigle, de la mer, qui conduit ses aiglons, qui les fait sortir du nid. Du nid. Vous savez que Dieu lui-même se compare à un aigle. Il a dit qu'il a étendu ses ailes sur ses aiglons. Et aussi, ses prophètes ont été comparés à un aigle qui peut s'élever très haut et voir de loin. Et me révéler cela au peuple. Et voir à l'avance ce qui va se passer. Oh, Dieu veille sur les siens. Il leur donne la possibilité de se tenir dans sa puissance. Ils ne sont pas à moitié aigles et corbeaux. Ils sont entièrement aigles en tant que ses enfants, nés d'en haut, nés de son esprit, remplis de son esprit. Aucun mélange, non. Tout est vrai et juste et droit. C'est pour cette raison que nous avons la grâce de voir l'action du Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Il appelle à sortir de partout. Vous êtes des vrais enfants de Dieu. Dieu a pu se révéler à vous. Sauvés par son sang, lavés dans son sang, remplis de son Saint-Esprit, lavés de l'eau de la parole. Sanctifiés et purifiés. Oh, les aigles regardent à lui
et disent, oh, comme tu es grand, comme tu es grand. Ils regardent à leur Père et renouvellent leur force et savent que toutes choses sont possibles par son esprit. Sous le couvercle de son sang, il a donné l'autorité à son église. Il a fait d'eux des messies. Ils prêchent comme il prêche. Ils guérissent comme lui. Ils font tout comme il a fait. Ils sont comme lui sur terre, comme il a été. Jésus-Christ a dit, de plus grandes œuvres que j'ai fait, vous le ferez. Vous le ferez de plus grandes. Vous voyez, les mêmes œuvres qu'il a fait, nous devons les faire telles qu'il a fait. Ayant reçu la même puissance. Car mon esprit est en eux. Il a dit, mon esprit sera en vous. L'esprit de la vérité. Sinon, ce n'est pas possible. Si cela n'a pas lieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec l'église. Avec nous. Nous ne pouvons pas comme ça être des corbeaux et penser être un aigle. Non. On doit être rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que tout va bien. C'est ainsi que nous agissons comme lui. Nous sommes comme lui. Nous sommes semblables à lui. Nous marchons, nous parlons, nous vivons comme lui. Et nous faisons les choses comme il a fait. Avons-nous compris? Alors nous avons le tempérament de l'Esprit de Dieu. Et la nature. Avez-vous, vous voyez dans quel esprit, dans quel temps nous vivons? Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait parmi ces aiglons? Il veut des ouins, il veut des hommes et des femmes. Au milieu duquel il peut marcher et vivre et faire des miracles. Il veut une église remplie de son Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Une église qui le reflète en tant que le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Même l'évangile est prêché par le Saint-Esprit qui vient du haut d'en haut. Qui vient d'en haut. 1 Pierre chapitre 2. Verset 10 jusqu'à 12. Vous lui appartenez. Vous appartenez, vous êtes transportés dans son royaume. Colossiens 1 verset 13. Tous les véritables aiglons disent Amen. Oui, nous vivons pour toujours avec lui. Il était mort. Il a dit, voici, je vis éternellement. Nous lui appartenons pour le temps et l'éternité. Il vit aujourd'hui. Il est le même. Oh, si vous puissiez croire ces choses, vous voyez ce qui est écrit. La lumière paraîtra au temps du soir. Oui, comme ce cantique dit, vous verrez de nouveau, vous trouverez le sentier de la gloire, car la lumière, dans ce temps, par l'eau du baptême, est ensevelie avec Christ, étant mort et crucifié avec lui. Vous, répentez-vous tous, et c'est ainsi que le Saint-Esprit établira sa demeure en vous. La lumière du soir est là. C'est vrai que Christ et Dieu sont un, sont la même personne. Dieu s'est manifesté de la chair. Dieu est devenu homme. Et l'homme a été déterminé à être semblable à Dieu. Ce grand Jéhovah est devenu homme. Et c'est ainsi que nous lui serons semblables. D'une manière qui pouvait se manifester, se révéler à l'homme pour pouvoir rendre l'homme loin, pour dominer sur tout. Amen. Il a dit les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Nous sommes chairs de sa chair, eau de ses eaux, nature de sa nature, esprit de son esprit, vie de sa vie, lavé dans son sang, né de son esprit, rempli de son esprit. Nous sommes des aigles. Vous voyez, nous sommes déterminés pour la même chose. Il est Jéhovah, il est notre Père. Nous sommes créés selon son image. Nous sommes ses enfants. Nous connaissons la promesse, les promesses pour ce temps. Je pourrais encore parler longtemps sur ces choses, bien sûr, mais nous voyons l'importance de ce que Dieu a promis pour ce temps présent, pour cet âge et de ce qu'il fait, l'importance de ce qu'il fait, l'importance de ce qu'il fait. Il est véritable et il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. C'est ainsi que cela est écrit dans Jean 14, verset 12. Nous étions des païens, mais nous sommes revenus à lui et nous lui appartenons. Ça, c'est notre temps maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant en accord avec sa parole après presque 2000 années? Comment est-ce qu'il se manifeste parmi son peuple et parmi nous? Il envoie le même Saint-Esprit et il fait les mêmes œuvres, confirme la même parole. Jésus a dit autrefois, si je ne fais pas les œuvres du Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, croyez-moi. Et je peux les faire parce que le Père est en moi et c'est lui-même qui les fait et je suis en lui, je suis un avec lui. Les organisations ne le comprennent pas. C'est ainsi que l'Église épouse le comprend. Dieu est infini et il est capable de faire toutes choses. Il est puissant et il ne peut pas se changer. Il ne peut pas changer, il demeure le même. Oh, il s'agit des appelés à sortir et du groupe qui s'est séparé, qui s'est mis à part, qui ont été loin du Saint-Esprit. Il s'agit des élus qui ont été appelés à sortir,
qui sont dans la foi et qui se laissent conduire par son esprit dans toute la vérité et par laquelle il peut faire la même chose. Vous êtes liés avec la parole et l'esprit est comme la dynamique qui allume cette électricité. Et c'est ainsi que la lumière est manifestée et Dieu fait de grandes choses. Vous devez seulement ordonner tout cela à sa place pour que cette puissance puisse être manifestée et vous-même être ordonné dans la parole de Dieu. Oui, ça doit être ainsi comme la Bible a dit, pas comme une dénomination ou bien un groupe le dit. Vous voyez, vous, mon église baptiste, vous m'avez mis dehors parce que j'étais contre le fait que des femmes prêchent. Je savais que cela n'est pas en accord avec la parole. Vous voyez, beaucoup de choses qui sont enseignées aujourd'hui. Je ne peux pas être d'accord avec toutes ces sortes d'enseignements. Je n'ai eu besoin j'ai pas eu besoin de consulter à qui que ce soit et de poser la question à qui que ce soit. Jamais j'ai cru à 2 ou bien 3 dieux. Je savais qu'il y a un seul Dieu qui existe, qui c'est le même Dieu, qui s'est manifesté en Jésus-Christ, pas un autre. Je n'ai jamais cru autrement et enseigné autrement. Et alors que je m'étais laissé baptiser, j'ai demandé aux frères de me baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, montrez-moi un verset dans la Bible où quelqu'un se serait baptisé dans les 3, aurait été baptisé dans les 3 titres. Alors j'arrêterai tout de suite de prêcher. Vous voyez, c'est une doctrine catholique et tous ceux qui sont baptisés et s'ils ne sont pas baptisés bibliquement, mais sont baptisés dans l'église catholique, sont en fait catholiques. Montrez-moi de l'histoire où il aurait été baptisé autrement qu'en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est au commencement de l'église catholique. C'est elle qui a commencé à baptiser dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit, au lieu de baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, vous savez ce que c'est que le baptême biblique correct, le baptême de sauve personne. Mais nous savons que le baptême biblique doit être au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous devez être baptisé. C'est comme ça que vous devez être baptisé. C'est ainsi que la Bible l'enseigne. Et ensuite la puissance de Dieu vient, le don du Saint-Esprit. Et les mêmes œuvres ont lieu, telles qu'elles ont eu lieu dans son ministère. Il vit en vous, comme c'est merveilleux. Maintenant je peux moi-même parler en langue. L'Esprit de Dieu est puissamment sur moi. Je sais alors que pour la première fois j'avais parlé en langue. C'était dans une église baptiste. L'Esprit était venu sur moi. Et subitement j'ai parlé en autre langue. Et les gens ont regardé, ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais c'était là-bas pour la première fois. Quelque chose m'avait saisi. Je ne pouvais rien faire d'autre. Vous voyez? Oh, je savais que j'avais trouvé cette perle précieuse. Et j'étais prêt à abandonner toute l'organisation et à suivre seulement le Seigneur et sa parole pour que sa puissance puisse être manifestée. Je crois que la Bible, parole pour parole, et je me tiens pour les Écritures seulement. Oui, si quelqu'un lit justement les Écritures, parfois les traducteurs avaient des difficultés. Par exemple, il y en a qui traduisent des 4 bêtes dans l'Apocalypse, mais il est écrit 4 êtres vivants. Car bête veut dire une bête sauvage. Mais ces êtres vivants étaient des chérubins qui se tenaient devant Dieu. Vous voyez, ces 4 êtres vivants. Et ensuite, sur sa tête, l'arc-en-ciel et la description du Seigneur là-bas. Vous voyez, même dans la photo qui a été faite, la même lumière a été de nouveau redonnée. La gloire de Dieu. Vous voyez, l'objectif de la caméra parfois peut voir des choses que vous ne voyez pas en tant qu'homme. Mais nous sommes tellement limités avec tout d'une manière que on ne peut pas saisir ce qui se passe autour de nous. Vous voyez. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il a accordé des choses. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même puissance, la même puissance, les mêmes miracles, le même Dieu, le même baptême, au nom de Saint-Jésus-Christ. Le même baptême de Saint-Esprit, les mêmes signes et miracles, la même parole, le même esprit, la même vie, tout est la même. Amen. Alléluia. Pour porter le glaive, y courir au feu.
trompette appelle pour le saint combat. Lève-toi, fidèle, et n'hésite pas. Suis de près le guide, suis le pas à pas, car sous son égide la victoire est là. En foulant ses traces, teintes de son sang, marche avec audace en son envahissement. La trompette appelle pour le saint combat. Lève-toi, fidèle, et n'hésite pas. En première ligne, sois présent toujours. Ton sauveur est digne d'un pareil amour. Brise tes attaches, coupe enfin les ponts. Sors du rang des lâches qui t'élancent au front. La trompette appelle pour le saint combat. Lève-toi, fidèle, et n'hésite pas. Sur la terre